Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information du soir sur Gabon News. On ouvre ce journal avec le quartier Bizango-Bébéré, situé à 3 km de Libreville, capitale gabonaise. Les habitants de cette partie de la capitale parlent des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, parmi lesquelles le manque d'eau, d'électricité, d'écoles publiques et le chômage qui embrigade la jeunesse. Ces habitants disent ne plus croire aux belles paroles des hommes politiques. Je vous invite à suivre ce reportage. Beaucoup de choses leur ont été promises ici par les hommes politiques, mais rien n'y est fait. Pas d'école, pas d'eau, moins encore l'électricité et le chômage qui frappent les jeunes. C'est le désespoir. Le chômage est vraiment accéléré ici. Il y a des jeunes qui savent quand même faire quelque chose, mais ils sont obligés de rester comme ça. Il y en a qui sont des chauffeurs, des conducteurs d'engins, ils ont des permis, tout ça, mais pour trouver les emplois, c'est difficile. On a seulement une école privée ici à la Oula. C'est un Camerounais, ça appartient, c'est le propriétaire, c'est un Camerounais, c'est lui qui nous aide ici. L'État n'a pas fait quelque chose ici. À Bizango-Bébéré, ici nous souffrons. Ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas de courant. Pour puiser l'eau, il faut traverser les rails. Les femmes enceintes, on les prend dans les brouettes jusqu'à transporter jusqu'au rail pour qu'ils prennent les clans d'eau, pour qu'ils partent accoucher à Mélène. Trop de promesses, trop de mensonges. La pilule est difficile à avaler, on n'y croit plus. Vous savez, la politique, c'est l'art de mentir. Ils viendront toujours mentir. Là, on fait la politique au Gabon, c'est chez les autres, c'est pas comme ça, mais c'est au Gabon où on a vu que les politiciens sont des menteurs. À ce moment-ci, on ne vote plus. On ne vote plus. On n'a pas l'école. On n'a rien, les dispensaires, rien. On vote tout le temps. Et les gens viennent nous mentir n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? Le désespoir se lit sur les visages des habitants de ce quartier, situé à la périphérie de la capitale gabonaise. Leur souhait, voir Bizango-Bébéré s'arrimer aux normes de la modernité, en ayant des routes, écoles, hôpitaux et bien d'autres structures pour leur épanouissement. Sport à présent avec le premier championnat national féminin de football gabonais qui a débuté dimanche dernier à Tchibanga dans la province de l'Anyanga. Cette compétition organisée par la Fédération gabonaise de football réunit les sélections féminines de toutes les 9 provinces du Gabon. Cette fête de football féminin est parrainée par Marie-Françoise Dikumba. Elle estime à cet effet que ce championnat honore la femme gabonaise. L'ouverture de cette manifestation s'est déroulée dans une belle ambiance au stade Dialogue de Tchibanga. Nos envoyés spéciaux, Marcia Tsonga et Refu Itsoga, nous font le point. Au total, 10 sélections représentant les 9 provinces du Gabon pour cette première édition du championnat national féminin de football. Une occasion pour promouvoir le football féminin et offrir aux athlètes la possibilité de faire éclore leurs talents. Le souhait de la Fédération gabonaise de football est que chaque partie prenante puisse être à la hauteur dans l'accomplissement de notre mission ici à Tchibanga, qui est de promouvoir le football féminin dans notre pays. Comme nous le savons tous, ce championnat national féminin, le premier du genre, a un enjeu qui va au-delà du simple jeu, d'autant plus qu'il s'agit d'offrir aux athlètes non seulement l'opportunité d'exercer leur talent et d'exceller dans l'expression sportive, mais également de découvrir des valeurs de l'honnêteté, du respect de l'autre, de l'effort. C'est vêtu aux couleurs des Panthères du Gabon que la marraine a officiellement lancé les festivités du football féminin. La femme est facteur du développement, estime-t-elle. En ma qualité de fille de la Nyanga, je remercie les instances du football national d'avoir choisi notre province et singulièrement Tchibanga pour le lancement de cet événement féminin qui, je l'espère, va susciter des vocations. À tous les sportifs, je vous souhaite également un agréable séjour en terre linoise et que la compétition se déroule dans un esprit de fair play. Yves Kinga, président de la Ligue provinciale de la Nyanga, et Viviane Bivi Gabousougou, maire de la commune de Tchibanga, ont accueilli favorablement cette manifestation du football. Rappelant tout de même qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de Rose Francine Rogombe, ancienne présidente du Sénat et présidente du Gabon par intérim. Je vous remercie.
Par ailleurs, on parle de cette jeune Gabonaise qui est frappée de handicap depuis sa naissance, mais cela ne l'empêche pas de se battre et de s'affirmer. Mère de 3 enfants, Ida Mouketou est chantre et coiffeuse. Elle exerce ses activités à Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga. La Fédération gabonaise de football lui a fait l'honneur d'être parmi les invités en tant que chantre gospel au premier championnat national féminin. Martial Tsonga et Refi Tsoga pour le compte rendu. Ce sont les applaudissements d'une tribune archi-comble qui récompense la prestation de l'artiste gospel Ida Mouketou, qui, à l'ouverture de la cérémonie officielle du championnat national féminin, confie la messe du football entre les mains de Dieu. Je n'ai pas grandi comme d'autres handicapés. Mes parents m'ont enfermée, donc je suis sortie là en 2011 de prison. Je suis une rescapée, je peux dire ça. Je sors de prison, donc c'est la toute première fois que j'assiste à un match en live. Disons que mes parents se sont dit que je ne pouvais plus être handicapée, je n'avais plus de chance de survivre comme les autres. Ils ne m'ont pas mise à l'école, ils n'ont rien fait pour moi. Ils m'ont juste acheté la télé et la radio qui m'ont permis de faire de moi. Ces 2 choses m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis coiffeuse, je suis artiste. C'est grâce à ces 2 choses. Et je les ai faites dans la chambre. Elle dit avoir été enfermée durant toute son enfance par ses parents. Ida Mouketou avoue avoir appris à s'exprimer en français grâce à la radio et à la télévision. Le handicap pour elle n'est pas une fin en soi. Il faut que les hommes et des femmes comme moi se battent pour la dignité et l'honneur, estime-t-elle. Aussi, avoue-t-elle avoir pardonné à ses parents pour libérer ses 3 enfants, afin de les épargner de la haine qu'elle estime douloureuse. Et puis 2 matchs à l'affiche à l'ouverture de cette messe du football féminin. Les 2 rencontres ont opposé à la première heure la sélection de l'Estuaire et 1 à celle de l'Ogooué Maritime. Et en seconde heure, le Haut-Ogooué contre le Moyen-Ogooué. 2 rencontres appréciées par Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football, et Marie-Françoise Dikumba, marraine de l'événement. Retrouvons nos envoyés spéciaux Martial Tsonga et Refi Tsoga au stade Dialogue de Tchibanga. 3-0, c'est le score qui vient de couronner le match d'ouverture qui a opposé la sélection de l'Estuaire 1 en vert contre celle de l'Ogooué Maritime en rouge. Satisfaction et déception de part et d'autre des 2 capitaines. Nous avons fait une bonne préparation pour affronter toutes les équipes présentes à ce tournoi national. Et nous sommes très contents pour la victoire, même si elle était difficile. On s'est battu autant qu'on pouvait. Ce qui s'est passé, on a été battus, mais nous sommes fiers du jeu qu'on a pu prester sur le terrain. Des rencontres pleines d'ambiance dont la qualité de jeu est appréciée à sa juste valeur. Nous avons commencé par des journées de réflexion qui se sont déroulées à Libreville. Nous enchaînons aujourd'hui avec l'ouverture du premier championnat national féminin. La qualité du jeu produit par les 2 équipes qui ont joué à l'ouverture. Je pense que les choses vont bon train et c'est une satisfaction, serait-ce que pour la première journée de ce premier championnat national. Pour la marraine de la compétition, il faut promouvoir le football féminin, honorer la femme car elle participe au développement du pays. C'est le lieu non seulement de féliciter la Fédération gabonaise de football, mais également le ministère de la Jeunesse et des Sports par son leadership qui essaie de promouvoir les activités sportives au sein des femmes. Nous voulons justement que ce championnat de football féminin qui démarre dans la province de la Nyanga puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national et puisse connaître un très grand succès et puisse être pérenne pour le développement de la femme, pour son épanouissement. Notons aussi que la sélection du Haut-Ogooué en vert a laminé sévèrement l'équipe du Moyen-Ogooué 6-0. La compétition se poursuit jusqu'au 20 avril prochain. Voilà, c'est sur cette page sportive que se referme ce journal. Merci de votre attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.